Jeanne. Ça va? Oui, ça va bien. Alors, vous êtes en forme aujourd'hui? Oui. Bon, alors Toujours, je me lève toujours de bonne heure, de bonne humeur. Voilà. Dès 8 h du matin, ça sent bon dans la cuisine. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que quand les livreurs ils viennent, ils disent chez vous, ça sent bon de bonne heure. D'accord, bah là, ça sent très bon en tout cas. Alors, quelle recette pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire des petites tartelettes à l'andouillette. D'accord. Hein? Une Donc, entrée alors. c'est une entrée chaude. Hein? Donc bien sûr, les andouillettes que l'on trouve dans notre village. Hein? Donc voilà. Toujours des produits frais et saison. Voilà. Donc, je hache une échalote. Donc, je prends une échalote, les grosses échalotes, plus de poulet. Enfin, des de poulet. Donc, voilà. Donc, échalote hachée. Donc là, je vais faire revenir mon échalote hachée. Donc, j'ai fait pour 4 personnes. Hein. Et comme les échalotes sont grosses, il y en a assez d'une. Hein. Donc, je vais faire revenir les échalotes sur ma cuisinière. Donc, avec un petit peu de beurre, hein, on va les laisser fondre tout doucement. Alors, pendant ce temps-là, je vais couper les andouillettes en tranches. Pas trop fines et pas trop épaisses non plus. Voilà. Donc, une demi-andouillette par personne, c'est largement suffisant. Hein. Voilà. Donc là, mes échalotes sont en train de fondre. Et là, j'ai fait revenir des cèpes, hein, tout simplement que j'ai lavé, enfin nettoyé. Je les ai fait revenir une première fois, je les ai égouttées et là, je les fais revenir dans le beurre. Et on en mettra quelques-unes dans le fond avec les échalotes. Voilà. Donc, je vais passer 2 œufs. Je sèche un petit peu, pas trop parce que les andouillettes ont quand même tendance à être salées. Un petit peu de poivre également. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de crème liquide. Voilà. Et une cuillère à soupe de maïzena. Voilà. Je mélange le tout. Ça va faire ma sauce pour mon liant qui va faire le fond de ma tartelette. On entend que ça chante. Hein. Ça change, ouais. Ça crépite. Ça crépite. Encore un petit peu dorer les échalotes et ça va être prêt. Donc mes échalotes sont bien dorées, ainsi que mes cèpes. Je vais les mélanger. Voilà. Et je vais répartir sur mes 4 tartelettes, dans le fond de mes 4 tartelettes. Donc c'est quelle pâte que vous utilisez? Alors là, c'est une pâte feuilletée maison, hein, que j'ai préparée et bon, bien sûr, vous pouvez prendre la pâte feuilletée à l'e-commerce, bien sûr. Voilà. Donc là, je vais mettre mes rondelles d'andouillettes. Je veux dire que ça fait des grosses andouillettes. Allez, on va mettre 5 tranches dans chaque, parce que là c'était quand même des grosses andouillettes. Donc, j'avais préparé, hein, je vous ai dit, donc les œufs, la crème, la maïzena, c'est les poivres, et j'en verse un petit peu dans chaque tartelette. L'équivalent de combien de cuillères à soupe, à peu près, grosso modo? Écoutez, il faut quand même, alors je vais prendre la cuillère, on va dire 3 cuillères à soupe. D'accord. Hein? Faut pas que ça recouvre entièrement les... Non, parce que ça va gonfler un petit peu. D'accord. Disons que c'est pour faire un lion, pour que ça fasse un ensemble, que ça fasse un genre quiche. Donc je les place au four
Par contre, là, il va plutôt falloir surveiller. Hein. Donc, je mets déjà à 180 degrés et dans 10 minutes, je vais regarder. Voilà. Les tartelettes, au bout de 10 minutes, j'ai regardé, puis je les ai laissées encore 10 minutes pour dorer. Hein. Voilà, donc voilà, elles ont bien gonflé. Et voilà. C'est appétissant. Oui, elles ont une belle couleur. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vous savez, on dit que c'est pour une entrée, mais je pense que le soir, avec une salade, c'est quand même assez copieux. Hein. Ouais.